Vous écoutez Studio Méta, la fréquence des acteurs engagés gaz vert en région sud-est. On a fait le choix du gaz vert en 2021, c'est un choix politique, on était conscient qu'il y avait un surcoût, c'est plus cher que le gaz fossile, mais c'est un choix. Pour être cohérent, on avait le projet de réseau de chaleur avec le CIAN qu'on a délégué la compétence au CIAN pour le réseau de chaleur, un réseau d'1,5 MW, et on a fait le choix d'un approvisionnement en biogaz pour être cohérent sur l'ensemble de la démarche et l'approvisionnement des bâtiments communaux et réduire le bilan carbone de la commune de manière assez drastique. Donc on a fait le choix du gaz vert, donc d'origine de méthanisation et non pas du gaz fossile. Alors le gaz vert, à Passy, il alimente l'ensemble des bâtiments communaux. Passy, c'est une commune de 11 500 habitants, on a 6 cœurs de vie, on a beaucoup de bâtiments. Et notamment l'approvisionnement en biogaz qui concernera le réseau de chaleur du CIAN. Il est calibré pour que le gaz vert alimente la totalité de la chaudière si on ferme la chaudière bois. Il faut savoir que c'est une chaudière bois, il y a 3 chaudières. 2 chaudières bois et une chaudière gaz, et le gaz sera en capacité de couvrir l'ensemble des besoins si on a une problématique avec le bois. Donc c'est 1,5 MW, c'est une trentaine de bâtiments d'alimenter et c'est 1100 tonnes de CO2 économisées chaque année. Nous on a une deuxième démarche qui est engagée à l'échelle intercommunale. En tant que vice-président de la Comcom Pays du Mont-Blanc, j'ai lancé une étude sur les potentiels de méthanisation du territoire. Parce qu'aujourd'hui, nous, la commune de Passy, mais c'est ce qu'on essaie de transposer à l'échelle intercommunale, on veut sortir au maximum des énergies fossiles. Et on a un potentiel intéressant sur le territoire, à la fois au niveau de l'agriculture, des paysagistes, des cuisines collectives qui sont très importantes et des restaurants qui est une ressource très très importante sur le territoire à cause du tourisme notamment. Et aujourd'hui, on veut optimiser nos ressources en local. On sait qu'on ne couvrira pas la totalité des besoins, mais en tout cas, notre mission, nous, c'est d'anticiper et d'essayer de produire du gaz vert sur le territoire et de s'auto-alimenter autant que faire se peut. Mais en tout cas, c'est une part qu'on devra prendre dans le mix énergétique pour réduire le bilan carbone et atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. L'avenir est sur les énergies renouvelables. Le biogaz est une énergie renouvelable. Ça concerne également le gaz notamment, mais ça concerne aussi l'automobile, les véhicules. Ça, c'est un autre paramètre avec le GNV. Mais en tout cas, le message qu'on peut passer, c'est qu'il faut absolument s'affranchir au maximum des énergies fossiles. On voit plus que jamais le contexte international qui est extrêmement tendu. La guerre en Ukraine, avec les approvisionnements à l'époque qui venaient du côté de la Russie. Le Moyen-Orient qui se tend davantage. On n'est pas à l'abri d'un nouveau choc pétrolier avec ce qui se passe aujourd'hui sur les pays du Moyen-Orient. Donc il faut que nos territoires soient le plus neutres possible et qu'on soit en autosuffisance autant que possible. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une source d'énergie qui est miraculeuse, mais le biogaz notamment sur l'alimentation des bâtiments, c'est un gisement intéressant et surtout un gisement qu'on peut nous approvisionner dans le futur si on arrive à faire de la méthanisation.